Je m'appelle Alex, et ce matin-là, je me suis réveillé dans ce qui me semblait être un rêve étrange et oppressant. La première chose que j'ai ressentie, c'est le froid. Il me glaçait la peau, s'infiltrant jusqu'aux os. J'ai ouvert les yeux, et tout ce que j'ai vu, c'était une brume blanche et épaisse qui enveloppait chaque arbre, chaque branche autour de moi. À mes côtés, 3 autres silhouettes commençaient également à émerger de cette torpeur. Malik, Clara et Sophie. Leurs expressions perdues m'ont fait comprendre que nous partagions la même confusion, le même vide. Je ne me souvenais de rien, pas d'explication de notre présence ici, pas de souvenir des jours précédents. Comme un livre dont les pages auraient toutes été arrachées, mon esprit ne contenait que des fragments confus. Le regard désorienté de Malik m'a frappé le plus fort. Lui, si sûr de lui d'habitude, semblait vulnérable, presque effrayé. Il cherchait un repère dans ce décor inconnu, tout comme moi. À mesure que nous reprenions conscience, l'angoisse se mêlait à notre confusion. L'absence totale de souvenirs des dernières heures, voire des derniers jours, nous faisait tourner la tête. Sophie, généralement si calme, fouillait frénétiquement dans son sac à dos, comme si elle y trouverait un indice, une explication. Rien. Clara, elle, regardait autour de nous, le visage grave. Un silence pesant nous enveloppait tous les 4. Aucun de nous ne savait par où commencer. Nous étions dans cette clairière humide, entourée de pins géants dont les branches ressemblaient à des griffes tendues vers nous. Ce n'est qu'après quelques minutes que je me suis levé, vacillant légèrement. La sensation d'être perdu dans mon propre corps me paralysait presque. J'ai essayé de retrouver des détails dans ma mémoire, mais plus je cherchais, plus le brouillard s'épaississait. La seule chose que je savais, c'est que nous étions en danger. Même si aucun de nous ne pouvait expliquer pourquoi, cette sensation était indéniable. Après quelques pas hésitants, nous avons découvert un campement de fortune. Des sacs de couchage dépliés, des sacs à dos éparpillés, des vêtements épars. Comme si quelqu'un avait quitté cet endroit en urgence. En fouillant les affaires, des souvenirs lointains sont remontés en surface. Ce campement semblait familier, mais aucun de nous ne se souvenait l'avoir installé. Mon propre sac contenait des objets que je reconnaissais. Un carnet, un briquet, une vieille lampe torche, mais je n'avais aucun souvenir d'avoir été ici. Chaque objet que nous touchions ravivait en nous une étrange sensation de déjà-vu, comme si nous avions été ici avant ou dans un autre monde. L'absence de logique de cette situation me laissait en proie à un malaise grandissant. Un sentiment de plus en plus oppressant m'envahissait, comme si quelque chose de mauvais se cachait dans les ombres. L'angoisse se propageait à mesure que nous avancions dans cette forêt sans fin. Chaque arbre semblait identique, chaque buisson dissimulait des ombres plus sombres. C'est alors que Clara a arrêté de marcher, fixant un point entre les arbres, le visage blême. Son regard était figé, comme hypnotisé par quelque chose que nous ne pouvions pas voir. En m'approchant, j'ai tenté de comprendre ce qui la terrifiait, mais elle semblait paralysée, incapable de détourner les yeux. Mon cœur s'est serré lorsque j'ai suivi son regard. Entre les troncs d'arbres, dans un brouillard épais, j'ai cru voir une silhouette. Elle était floue, indistincte, presque irréelle, mais elle semblait nous observer, tapie dans l'ombre. Dès que j'ai cligné des yeux, elle avait disparu, se fondant dans les ombres mouvantes de la forêt. J'ai tenté de rassurer Clara, mais une part de moi-même était saisie par la même peur indicible. Étions-nous en train de perdre la raison? Nous avions à peine repris notre marche qu'un chant a commencé à résonner. C'était un murmure lointain, mais chaque note semblait vibrer dans l'air, se frayer un chemin jusqu'à nous. Ce n'était pas seulement un chant, c'était une mélodie douce, envoûtante, presque hypnotique. Nos mouvements ralentissaient, nos pas devenaient lourds,
comme si cette voix nous tirait vers elle, nous envoûtant dans un piège invisible. Le chant semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Plus nous écoutions, plus il devenait oppressant, étouffant, comme s'il envahissait nos pensées. Un frisson glacé parcourait mon dos. Je sentais l'instinct primal de fuir, de nous éloigner de ce son maudit. C'était comme si cette forêt essayait de nous garder ici, de nous enchaîner avec ses notes empoisonnées. Décidés à échapper à cette emprise, nous avons commencé à marquer notre chemin. Nous faisions des signes sur les arbres, nous empilions des pierres en petites pyramides et tracions des sillons dans la terre. Mais bientôt, nous avons remarqué quelque chose de terrifiant. Chaque marque semblait disparaître ou se déplacer. Les piles de pierres bietélam étaient renversées, les sillons recouverts de feuilles, les signes effacés. La forêt nous enfermait dans un dédale sans fin, comme si elle nous observait, modifiant notre chemin pour nous égarer. Une sensation d'impuissance m'a envahi. Nous étions captifs d'un lieu qui ne respectait aucune règle, comme une cage mouvante. L'idée que nous ne pourrions peut-être jamais en sortir commençait à se graver dans nos esprits, alimentant notre terreur. À mesure que nous avancions, Malik, qui marchait en tête, s'est arrêté brusquement, ses yeux fixés sur le sol. Une étrange empreinte marquait la terre humide devant lui. Elle était énorme, bien trop grande pour être celle d'un humain, et ressemblait à une empreinte de pattes avec des griffes profondément enfoncées dans la boue. Aucun de nous n'osait imaginer la créature capable de laisser une telle trace. La peur a commencé à nous ronger de l'intérieur. Ce n'était pas seulement l'empreinte qui nous effrayait, mais la possibilité d'être traqué par quelque chose d'invisible, une créature qui se déplaçait sans bruit dans les profondeurs de cette forêt. Je pouvais presque sentir son regard posé sur nous, tapi dans l'ombre, attendant le moment propice pour frapper. En progressant, nous sommes tombés sur un objet suspendu à une branche, flottant légèrement dans la brise. C'était le foulard de Sophie. Elle le reconnaissait sans l'ombre d'un doute, mais n'avait aucun souvenir de l'avoir laissé ici. L'idée que quelqu'un, ou quelque chose, ait pu manipuler nos affaires faisait monter la panique d'un cran. Au fur et à mesure de notre avancée, d'autres objets personnels sont apparus. Une casquette appartenant à Malik, mon propre couteau de poche accroché à un tronc. Comment avaient-ils atterri là? Ces découvertes nous donnaient l'impression que cette forêt nous possédait déjà, comme si elle avait le contrôle sur nos possessions, notre esprit, notre liberté. Nous commencions à comprendre que nous n'avions aucun pouvoir ici, que la forêt était bien plus qu'un simple lieu. Elle était vivante, et nous étions ses jouets. À la tombée de la nuit, nous avons décidé de faire une pause. Nos corps étaient épuisés, nos esprits au bord de la rupture. Alors que nous fermions les yeux un instant, des images brutales et terrifiantes ont envahi mon esprit. Je me voyais courant dans cette même forêt, la respiration haletante, fuyant quelque chose que je ne pouvais voir, mais qui me poursuivait sans relâche. Cette vision me semblait si réelle, si tangible, que je me suis réveillé en sueur, le cœur battant à tout rompre. Je n'étais pas le seul. Clara semblait également troublée, ses yeux fixés dans le vide, comme si elle avait vu la même scène. Ce n'était pas une simple coïncidence, mais une projection de ce que la forêt voulait nous montrer. Ces visions étaient un message, un avertissement. Nous étions déjà marqués par cet endroit, et notre esprit devenait aussi prisonnier que nos corps. Au matin, l'énergie qui nous restait était alimentée par la peur. Nous avons trouvé un sentier étroit qui semblait mener quelque part, une rare percée dans cette végétation impénétrable. Nos esprits épuisés y ont vu une lueur d'espoir, un chemin qui pourrait nous libérer. Nous avons marché pendant des heures, fixés sur cet unique objectif. Mais après de longues heures d'efforts, nous avons soudainement réalisé que nous étions revenus à notre point de départ. C'était impossible, et pourtant, le campement familier que nous avions laissé derrière nous réapparaissait devant nos yeux, comme si le sentier lui-même avait bouclé sur lui-même.
La forêt nous emprisonnait, jouant avec nous, nous ramenant sans cesse au même endroit pour nous briser. La pluie a commencé par une légère bruine, presque imperceptible, mais elle s'est vite transformée en une averse dense et glaciale. Chaque goutte semblait s'infiltrer jusqu'à nos os, comme un poids supplémentaire nous enfonçant dans le sol détrempé. Le sol devenait boueux, glissant, rendant chaque pas plus difficile. Nous étions trempés, le froid nous mordant la peau, et même l'air autour de nous semblait devenir plus lourd, oppressant. Les arbres, que je considérais au début comme une couverture protectrice, se refermaient maintenant sur nous comme une prison. Chaque branche s'étirait dans l'obscurité. Chaque feuille semblait chuchoter des secrets que nous ne pouvions pas comprendre. L'atmosphère était devenue si dense que même respirer demandait un effort immense. Nos pieds s'enfonçaient dans la boue et le désespoir commençait à peser lourd sur nos cœurs. La pluie, impitoyable, semblait avoir été envoyée pour nous briser un peu plus. À la tombée de la nuit, alors que nous nous abritions sous des arbres aux branches épaisses, un nouveau phénomène étrange a commencé. Entre les rafales de vent, nous entendions des murmures. Ce n'étaient pas des bruits quelconques, c'étaient des voix qui portaient les intonations de nos proches, qui murmuraient nos noms comme un appel lointain, un espoir d'aide. J'ai entendu la voix de ma sœur. Mon cœur s'est figé et pour un instant, j'ai cru que la forêt laissait place à la réalité. Mais en me concentrant, en tentant d'approcher cette illusion, je me rendis compte que ces voix n'étaient qu'un jeu cruel de mon esprit, un tour malveillant de cette forêt. Les autres aussi semblaient captivés par des sons familiers, mais le désespoir dans leurs regards révélait que chacun d'eux savait que nous étions trompés. Nous étions seuls, livrés à nos propres hallucinations, piégés par nos espoirs d'une échappatoire. Le lendemain, Malik marchait devant nous, guidant notre groupe d'un pas hésitant. Soudain, le sol s'est dérobé sous lui et il a disparu dans une crevasse étroite, recouverte de mousse. Le piège était si bien dissimulé qu'aucun de nous n'aurait pu le voir. Nous avons accouru pour le secourir, mais le trou était profond, humide, glissant, comme si la forêt elle-même avait voulu l'avaler. Avec l'aide de Sophie et de Clara, nous avons réussi à sortir Malik de cette trappe naturelle, mais l'incident nous a rappelé à quel point ce lieu était dangereux. Chaque pas pouvait être notre dernier, chaque mouvement une opportunité pour la forêt de nous piéger et de nous séparer. Ce lieu n'était pas une simple forêt, c'était une entité hostile, un monstre affamé qui jouait avec nous, nous attirant dans ses pièges invisibles. Le poids de notre situation commençait à briser notre groupe. Le désespoir se mêlait à la fatigue, et nous commencions à nous disputer pour des futilités, à échanger des reproches amers. Alex, le plus rationnel d'entre nous, accusa Sophie de nous avoir entraînés dans cette partie de la forêt en nous égarant. Clara, de son côté, proposait de retourner sur nos pas, convaincue que cela pourrait être notre seule chance. Les tensions devenaient même si palpables qu'il était difficile de penser clairement. Chaque commentaire, chaque mouvement devenait une source de frustration. Cette forêt ne nous enfermait pas seulement physiquement, elle s'insinuait dans notre esprit, attisant nos angoisses, renforçant nos faiblesses, nous dressant les uns contre les autres. À travers les broussailles, un abri en bois est apparu, délabré, comme si le temps l'avait abandonné là depuis des siècles. L'espoir, aussi fragile soit-il, nous a poussés à entrer. À l'intérieur, une odeur de moisissure imprégnait l'air. Dans un coin, sous une pile de débris, j'ai découvert un vieux journal couvert de terre et rongé par l'humidité. Les pages étaient trempées, mais certaines phrases restaient lisibles. Chaque mot semblait être un reflet de notre propre expérience. Les écrits parlaient d'une forêt des souvenirs, d'un lieu qui vous vole votre esprit
pour vous garder en son sein. Les dernières de ligne étaient une mise en garde, comme un cri de détresse pour ceux qui suivraient. La forêt ne vous laissera partir que si elle le veut. Cette révélation nous a glacés. Nous n'étions pas les premiers à subir son emprise. Et l'idée que la forêt ait absorbé d'autres âmes avant nous, qu'elle ait pu les garder pour elle, a ajouté un poids insupportable à notre angoisse. Nos forces s'amenuisaient et même la volonté de survivre commençait à faiblir. Nous avons décidé de continuer notre marche, comme si notre seule chance de survie résidait dans le mouvement. La nuit s'est rapidement installée et une lumière blanche s'est mise à percer la canopée épaisse. La lune éclairait un chemin entre les arbres, une route lumineuse et rassurante qui semblait nous offrir une sortie. Épuisés, nous avons suivi cette lueur comme des marins attirés par le phare au loin. Pourtant, chaque pas semblait de plus en plus lourd. La lumière, au lieu de se rapprocher, nous menait en cercle. Puis, brutalement, le sentier s'est terminé, dévoilant un précipice à peine visible. Nous étions à 2 pas de la chute. Ce piège nous a fait comprendre que même les lumières, même l'espoir apparent, faisaient partie des illusions de la forêt, destinées à nous perdre davantage. Après cette expérience, la peur de la forêt est devenue omniprésente. Alex a ressenti le premier la sensation étrange d'un regard insidieux qui pesait sur lui. À chaque instant, je me retournais, persuadé que quelque chose ou quelqu'un nous observait. Les arbres semblaient avoir des yeux, les feuilles murmuraient, et le vent portait un chuchotement malveillant. Nous étions comme des proies, vulnérables et épiées. L'atmosphère devenait si oppressante que nous hésitions à parler, comme si même nos mots pouvaient comme réveiller quelque chose de plus sombre. La forêt avait pris possession de notre esprit, de nos peurs, de notre âme. La fatigue et la soif nous ont poussés vers un ruisseau. Son eau claire et limpide semblait être la seule chose réelle dans cette forêt de cauchemars. En nous penchant pour boire, chacun de nous a vu des reflets étranges dans l'eau. Ce n'étaient même pas nos propres visages. Des regards inconnus, des visages tourmentés, apparaissaient en surface. Des fantômes, des souvenirs des âmes perdues dans cette forêt. Chaque visage nous fixait, comme pour nous avertir. Le malaise a rapidement remplacé notre soulagement. Nous avons reculé, réalisant que même cette Topalizo pouvait être un piège. La forêt semblait déterminée à troubler chaque aspect de notre perception, à faire vaciller notre esprit, jusqu'à ce que nous ne puissions plus distinguer le réel de l'illusion. Alors que le soleil déclinait pour laisser place à la nuit, un souvenir est apparu, fragile mais présent. Nous étions tous les 4 réunis autour d'un feu, dans une autre vie peut-être, riant et parlant de cette fameuse forêt des souvenirs. Ce souvenir collectif, bien que flou, nous a révélé une vérité inquiétante. Nous avions voulu entrer dans cette forêt, par curiosité ou par défi, mais les détails se dissipaient avant que nous puissions comprendre ce qui nous avait poussés ici. Et maintenant, nous en étions prisonniers. Au bout de plusieurs jours de marche, de peur et d'épuisement, un mince sentier est apparu, bordé d'une lumière douce et rassurante. Cette fois-ci, la lumière n'avait rien de menaçant. Elle n'évoquait pas un piège, mais un chemin vers la liberté. Nous avançâmes, presque en silence, comme si un faux mouvement risquait de rompre cette trêve fragile. Le chemin serpentait entre les arbres, et petit à petit, la lumière du jour nous enveloppait. Une sensation d'évasion m'a envahi. En franchissant les derniers arbres, la forêt s'estompa derrière nous, comme si elle nous libérait enfin. Nous avons regardé en arrière une dernière fois, le cœur lourd mais reconnaissant d'être en vie. Lorsque nous avons enfin atteint une route, le sentiment de soulagement était mêlé d'une profonde incompréhension. Que s'était-il vraiment passé? La forêt nous avait-elle permis de sortir? Ou était-ce un simple répit avant de nous attirer à nouveau dans son piège?